continuer sur la lancée de la vidéo que je vous ai présentée l'autre jour, sur Michée, le chapitre 5, la prophétie de Michée au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui est reprise d'ailleurs au début de l'évangile de Matthieu, au moment de la naissance de Jésus à Bethléem, puisque c'est ce texte-là que les savants juifs, les connaisseurs de l'écriture sainte, des écrits sacrés, amènent vers Hérode lorsqu'il leur demande mais où ce Messie que viennent adorer les mages d'Orient, les sages d'Orient, où doit-il être né? Dites-moi ce qu'il en est dans les écrits sacrés. Eh bien, il lui rapporte cette prophétie du livre de Michée au chapitre 5 qui stipule que c'est bien dans la ville de David, Bethléem, qui s'appelait également, qu'on connaissait sous le nom de Ephrata. On trouve ce nom dans le livre de la Genèse déjà. C'est là où l'épouse de Jacob, Rebecca notamment, est décédée. C'est donc ce texte de Michée qui est repris dans l'Ancien Testament et dont je voudrais vous relire simplement la dernière partie du verset 3, sur laquelle je me suis pas trop attardé dans ma dernière vidéo, mais que j'aimerais mettre un petit peu plus en valeur aujourd'hui en opérant des allers-retours entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre les prophètes de l'Ancien Testament et les évangiles dans le Nouveau Testament. Donc, ce verset 3 du chapitre 5 nous dit, à propos de ce Messie, cet envoyé, dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quelque chose que nous voyons dans d'autres passages de l'Ancien Testament, et je vous lirai particulièrement le psaume 2, parce qu'il est question du Messie, du roi qui règne sur toutes les nations, qui ne peut pas être uniquement un roi d'Israël, comme il y en a eu à partir de David et après lui, mais il s'agit d'un Messie qui est un fils engendré par Dieu de toute éternité et qui règne sur toutes les nations. Mais avant même de revenir au psaume 2, et pour faire écho à cette notion qu'il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire avant même qu'il soit envoyé sur terre, avant même son incarnation, avant même la nativité, il est glorifié jusqu'aux extrémités de la terre, ce qui nous parle à nouveau de son éternité, puisque cela précède son incarnation dans le temps des hommes. Que nous dit Jésus, que nous rapporte l'évangile selon Matthieu, à la toute fin de son écrit, lorsque les 11 disciples, les 12 moins Judas évidemment, viennent le retrouver après sa résurrection sur une montagne de Galilée, comme il l'avait indiqué. Il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Vous voyez ? Tout pouvoir, donc une glorification qui atteint les extrémités de la terre. Et c'est en raison de ce pouvoir qui lui est donné sur non seulement dans les cieux, mais sur la terre, qu'il peut ou qu'il va les envoyer justement jusqu'aux extrémités de la terre, en leur disant « Allez, faites de toutes les nations ». Indication géographique de la sphère de la proclamation de l'évangile, pas une ou deux ou trois, pas seulement même le bassin méditerranéen qui était connu à l'époque, mais il leur indique les extrémités de la terre, telles que elles seront explorées depuis l'Europe en tout cas, bien plus tard d'ailleurs, bien plus tard. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez le rapport avec cette glorification jusqu'aux extrémités de la terre qui est prédiquée, si je puis dire, c'est-à-dire qui est appliquée au Messie qui doit venir, à l'envoyé qui doit venir et qui est annoncé au chapitre 5 du livre de Michée. Mais si je reviens, je tourne quelques pages et je me tourne vers le psaume 2, un psaume messianique par excellence, qui
nous parle de la manière dont Dieu gouverne les nations, mais il les gouverne par son Messie, par son Fils, qui les gouverne avec un sceptre de fer, nous est-il dit au verset 9. Donc je vous lis l'intégralité de ce psaume, ce qui nous permet de revenir sur quelques-unes de ces affirmations, de ces assertions. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère, et dans sa fureur il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte, Jérusalem. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. C'est un aujourd'hui qu'on pourrait qualifier d'aujourd'hui de l'éternité, qui n'a ni commencement ni fin. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Vous voyez, de nouveau, les nations, aller vers toutes les nations. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Donc, vous, disciples, allez vers toutes les nations. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. De nouveau, le rapport entre la prophétie de Michée. Il est glorifié dès maintenant jusqu'aux extrémités de la terre, et ce psaume 2 et bien d'autres passages dans l'Ancien Testament. Tu les briseras avec un sceptre de fer. C'est une royauté qui n'est pas une monarchie vague, une démocratie participative, qui n'est pas une espèce de consensus mou autour d'une personnalité médiatique en vue qui a été élue, etc. Il s'agit d'une monarchie absolue, celle du Fils, du Messie. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Conséquence, appel au discernement, à la sagesse des princes des peuples, de ceux qui les dirigent, et maintenant, rois, ayez du discernement. Recevez instruction, juges de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse, en tremblant. Embrassez le Fils, ce Messie éternel. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Vous avez deux aspects ici. On ne porte pas en vain atteinte à l'honneur du Dieu Tout-Puissant et à son Messie éternel, parce que cela a des conséquences, mais une bénédiction, je dirais même une béatitude, heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Et c'est un appel à se tourner vers Dieu dans la repentance, dans l'invocation au pardon, qui est promis, que ce Messie viendra de manière incarnée, viendra offrir de manière la plus concrète, la plus évidente possible, en donnant sa vie, en se faisant lui, le roi souverain des nations, en se faisant le serviteur, l'esclave des hommes pour mourir, afin que cette mort, dans sa nature humaine, serve d'expiation, de sacrifice pour la rédemption de tous ceux qui se réfugieront en lui. Voilà donc un rapport supplémentaire entre les prophéties de l'Ancien Testament, dans les psaumes également, et l'accomplissement de ces promesses, de ces prophéties, au moment de la nativité, pour commencer, et jusqu'à la passion, et la crucifixion et la résurrection, l'ascension du Messie. Pourquoi insister là-dessus? C'est pour peut-être, non pas peut-être, mais certainement pour rabaisser un petit peu toutes sortes de célébrations de Noël sentimentales, à la guimauve,
qui veulent voir dans la naissance d'un enfant uniquement un moment mignon de solidarité, d'amour vague, humaniste. C'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qu'enseigne l'Écriture sainte, la Bible, à ce sujet. Maintenant, ceux qui font la promotion de ce pseudo-évangile, il faudra qu'ils me disent à moi d'où est-ce qu'ils sortent, d'où sont leurs sources pour présenter un message aussi édulcoré. C'est dans le journal de Mickey, dans Pif Magazine, est-ce que c'est dans Femmes d'aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont des sources que je ne connais pas, que j'aimerais bien connaître. Mais il est certain que quand on écoute les discours des uns et des autres sur Noël, ça a très très peu à voir avec ce que nous rapporte la Bible dans son intertextualité, c'est-à-dire dans le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament, les textes qui se renvoient et qui s'éclairent mutuellement, dans une perspective avec une chronologie, une histoire de la révélation qui conduit à un aboutissement. Et cela cela me mène à vous lire une parole de ce Messie, très directe, à la fin du sermon sur la montagne qu'il a prononcé devant ses disciples, où il dit ceci: « Gardez-vous des faux prophètes, ceux qui vous apportent un faux message, un faux évangile, qui vous parlent d'un faux Messie, qui n'existe que dans leurs fantasmes et dans leur imagination. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis. Oh, le message est tellement rose, il est tellement joli, il est tellement sentimental, il peut rien avoir de mauvais dans un tel message. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et la suite: quiconque me dit « Seigneur, Seigneur », n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Commettre l'iniquité, dans la bouche du Messie, c'est d'abord ne pas reconnaître qui il est véritablement dans ses propres paroles et dans les paroles que l'Esprit Saint a inspirées à sa manière, mystérieuse, mais réelle, aux prophètes, à ceux qui ont précédé la venue concrète de l'Évangile en Jésus-Christ. Rabaisser l'Évangile à des petites célébrations sentimentales, en faire une histoire purement de sapin de Noël, de petits santons, et parler de nos traditions chrétiennes, alors qu'en fait on ignore totalement de quoi il s'agit, eh bien c'est déjà commettre l'iniquité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole. À bon entendeur, salut.